Déjà la dernière course à Oberhof, dernière course de cette semaine qui aura vu briller l'équipe de France. 3 victoires, celle de Paula Beauté et Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, celle de Lou Jean Monod sur la poursuite. On rêve d'un 4e succès pour nos Bleus. Tir très rapide pour Sturla Laigren, il a cru qu'il pourrait repartir. Non, il y a une erreur. Attention à Fabien Claude qui se fait peur. Rick Müller sur un rythme différent qui va mieux s'en sortir que ses adversaires. Il a été intelligent. On a Sturla qui a vraiment mis un coup de pression parce que je pense qu'il avait peur de Fabien dans le dernier tour. Il a engagé un max sur le tir. Finalement, l'Allemand, en étant plus patient, s'en sort bien. Et attention, car Fab va perdre du temps. Et là, ça va être compliqué de les reprendre ces secondes qu'il est en train de perdre. Il y aura un anneau de pénalité pour l'équipe de France. Fabien Claude ne parvient pas à mettre cette 2e balle de pioche. Allez mettre la 3e au moins Fabien et se contenter d'un seul tour de pénalité. Mais l'équipe de France va ressortir loin. Ah, on le savait qu'il y avait de l'enjeu sur ce tir debout. Ça va être difficile maintenant d'aller à nouveau croire à la victoire pour l'équipe de France. Le podium peut être encore possible. Il va vraiment falloir que Fab fasse un excellent dernier tour. Mais on n'est plus du tout dans une situation qu'on aime bien. De retour à Oberhof pour le relais mixte où la France ne fait malheureusement pas partie de ce trio de tête. Norvège, Allemagne, Suède. Eric Perrault a pris le relais de la part de Fabien Claude en 9e position avec 46 secondes de retard. Ce qui se passe pour Tarrier, c'est étonnant là, de l'avoir vu rater comme ça. Ça peut vraiment permettre à Eric de reprendre du temps. Eric Perrault vient de s'installer en 4e position sur ce pas de tir. Il y a une erreur également pour Philippe Navrat. Il dispose de 3 balles de pioche pour essayer de faire basculer cette dernière cible. Attention, pas le droit à l'erreur pour Tarrier-Beu, sinon ce sera l'anneau de pénalité. Il n'y aura pas de tour de pénalité pour Philippe Navrat. Il va pouvoir ressortir en première position. Il y aura un tour de pénalité pour Tarrier-Beu. Il y aura un plat pour l'Italien. Ah, pas de plat pour le Français. Celle-là, c'était peut-être celle qu'il ne fallait pas rater pour rester au contact de l'Allemagne qui va lancer 2 filles. Mais Eric fait quand même un super boulot. Il va réussir à la mettre, cette première balle de pioche, pendant que Tarrier-Beu est sur la note pénalité. La course est complètement relancée. Ça va partir dans tous les sens. On va avoir un beau final. L'Italie toujours là, qui résiste. Ce sera peut-être difficile de tenir pour Tabrucci et Carrara en fin de course. On verra ce que ça pourra donner. Mais on se dit que allez, ça peut rebasculer du côté de la victoire, on s'y attendait pas. Ça s'est stabilisé par rapport à Navrat. C'est bien pour Eric parce qu'il a l'Italien en point de mire, donc ça l'aide à trouver de la motivation sur ce dernier tour. Il se dit qu'il est normalement capable de revenir sur Zeni. Le fait qu'il n'y arrive pas, ça l'incite à en mettre en se disant mais c'est pas normal, je reviens pas sur Zeni, hein, je suis plus fort que lui, donc ça doit le motiver. Dernière balle dehors pour Jeanne Richard, mais également pour Ingrid Tendrevold. Elle est forte, la Française. Elle a mis la pression sur la Norvégienne. Et elles vont ressortir ensemble. Quelle force de caractère de la jeune Jeanne Richard face à la Norvégienne qui jouait la saison dernière le globe de cristal quand même. Attention à Anna Öberg qui est en train de tirer très très vite pour remettre la Suède sur le podium. C'est ce qu'elle parvient à faire à l'expérience. Elle va gagner beaucoup de temps encore sur ce tir par rapport à la Norvège et par rapport à la France. Comme vous le voyez, différence faite par Ingrid Tendrevold sur Jeanne Richard qui est en train de s'accrocher. Ouais, elle s'est fait distancer sur la partie où il fallait faire parler la puissance. Maren Kierkegaard 2 a explosé aux yeux du grand public cette semaine avec 2 podiums, 2 deuxièmes places et sur le sprint et sur la poursuite. Elle va être en position d'aller offrir la gagne, d'aller emballer la course. Est-ce que Jeanne Richard a bien donné le relais à Lou Jean Monod? Oui, elle a failli tomber. Oui, on était inquiets du déséquilibre. Il y a donc 5 secondes d'écart entre les deux et il y a un peu plus de 15 secondes de retard pour Elvira Öberg, la fusée Öberg à la poursuite de la France et de la Norvège. Elle part à la faute, Elvira Öberg, quand Lou Jean Monod réussit le 5 sur 5, avantage France. Mais est-ce qu'elle va tenir? Est-ce
que cet avantage va être conservé par Lou Jean Monod? Désormais, il reste 2 km. Ah, ça va pas être facile ce dernier tour face à Elvira Heuberg. Les sœurs Heuberg sont en folie aujourd'hui. Il va y avoir un énorme match. Elle le sait, Elvira, elle est capable avec de la puissance de revenir sur Lou Jean Monod. On est sur un profil de piste qui lui correspond bien. Ça va être une grosse lutte. Il va falloir être solide au niveau mental. On verra au niveau de la glisse. La première, c'est Elvira Heuberg qui a réussi à rattraper les 7 secondes et qui s'envole désormais, alors que Franziska Preuss a manqué une cible malgré ses balles de pioche. Franziska Preuss est sur l'anneau de pénalité. Ouais, mais c'est devant que ça nous intéresse et malheureusement, on le sent, il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match. Elle est forte physiquement là sur ce week-end, Elvira Heuberg. Et les voilà au plus haut niveau grâce à 2 sœurs Heuberg en feu aujourd'hui. Victoire de la Suède d'Elvira Heuberg devant l'équipe de France. Arrivée de Lou Jean Monod imminente. Les applaudissements pour Lou envers la tribune d'Oberhof, et nous on l'applaudit très fort aussi, Lou et bien sûr ses coéquipiers, cette équipe de France qui nous régale d'un nouveau podium quand même. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.